Hey les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est la dernière semaine du mercato les amis. Aujourd'hui, on va parler de qui? De Jonathan Rowe, vous le savez. Ça va être annoncé officiellement par le club dans la journée. Il faut que ça se fasse dans la journée parce que sinon il ne pourra pas jouer dimanche. On en reparlera tout à l'heure. Je vous lirai le dernier article de la Provence qui précise pas mal de choses. Avant de partir sur Jonathan Rowe, une petite intro spéciale où je vais me présenter, pas à vous, mais à Canal+. Alors, avant de partir sur la présentation, mettez-le soutien à la chaîne. J'en ai besoin parce que Canal+, sinon, ils ne me recruteront pas. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu vas travailler à Canal+? Non, 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 c'était juste pour candidater à l'émission Au Micro. Voilà, pour ceux qui connaissent, et ben Au Micro, l'année dernière, ils ont fait une saison entière où ils ont reçu des personnes qui commentaient les rencontres, des petites actions, des buts, des ci, des là, qui donnaient leur avis avec une palette tactique ici et là. Et moi, je me dis, pourquoi pas me lancer là-dessus? Voilà un petit défi que je me lance tout seul. Et je vais me présenter à Canal+, en direct dans l'introduction pour vous dans cette vidéo-là. Alors, peut-être que je vais me reprendre pendant l'introduction, m'en voulez pas. Je vais peut-être la laisser ou si c'est marrant ou pas. Mais en tout cas, je ferai un montage, ne vous inquiétez pas s'il y a vraiment de la longueur dessus. Allez, on y va tout de suite sur l'introduction, sur plutôt comment je vais me présenter du côté de Canal. On y va, let's go. Alors, je me chauffe, je bois un petit coup. Le petit check, JPP, check pour la force. Voilà. Allez, on y va. Oh, il a perdu une chaussure, c'est pas grave, on s'en fout. 5, 4, 2, 1, action. Bonjour, je me présente, Sébastien, 43 ans. Je suis dans le sud de la France et je travaille dans la sécurité de nuit. Je suis fan du football et je suis surtout fan de l'OM et je voudrais, pourquoi pas, candidater pour le poste de commentateur dans le service de Canal et j'espère, pourquoi pas, vivre de bons moments avec vous. Voilà, c'est un défi que je me lance et n'hésitez pas à me dire « Ah, c'est nul, c'est nul, c'est nul ». Je me relance, c'est nul. Elle était nulle celle-là, j'étais bloqué du cul, mais c'est pas grave. Allez, c'est la deuxième que ça va être la bonne. 5, 4, 2, 1. Bonjour, je me présente, Sébastien, 43 ans. Je travaille dans la sécurité de nuit et je vis dans le sud depuis ma plus tendre enfance. J'ai une grande famille, dont un frère qui est pour Paris et moi je suis pour l'OM. Voilà, donc c'est assez compliqué d'en parler, mais c'est pas ça le sujet puisque c'est plutôt pour une candidature dans les services de Canal pour l'émission Au Micro saison 2. Et je me lance là-dedans comme un défi. Voilà, on se dit qu'on a une seule vie dans la vie. Et même à 43 ans, on peut se lancer dans des défis. Donc je me lance et je me propose pour participer à votre émission, pour rencontrer pourquoi pas Daniel Ginola. Je vais lui faire des petites piques, je ne vais pas me gêner. Laure Boulot, petite bise à toi et les autres personnes qui sont autour. Merci à vous pour la candidature. Si vous me prenez, c'est mieux. Et si vous ne me prenez pas, ben au revoir. Allez, ciao, ciao. Allez les amis, maintenant passons sur le sérieux, la vidéo qui vous intéresse avant tout, sur l'introduction. Et on y va tout de suite avec Jonathan Rowe qui est arrivé du côté de Marseille. C'était hier dans la journée, dans la fin de matinée même. Il y a Thierry qui l'a Titi c'est toi le boss, pardon, qui l'a reçu du côté de Marignane. Jonathan Rowe terminera sa visite médicale demain. Rowe a effectué des batteries de tests ce jeudi après-midi. La suite est prévue aujourd'hui, ce matin, notamment pour les prises de sang. Il signera demain dans la journée. Donc aujourd'hui dans la journée, il doit signer. Pourquoi? Parce que sinon, il ne pourra pas jouer dimanche. Alors, on va lire l'article justement qui précise 2-3 choses et on y va tout de suite. Juste avant de vous montrer l'article, je vous montre vite fait que dans l'article de la Provence, il y avait aussi l'OM patiente pour les lofters. Mais c'est vraiment pas intéressant. Je trouve c'est pas très intéressant. Ça revient, ça rabâche un petit peu sur les mêmes sujets qu'on parle depuis une semaine. Allez, on y va sur Jonathan Rowe et on y va tout de suite. Alors, l'Anglais doit terminer sa visite médicale aujourd'hui et signer son contrat. En bleu, vous le voyez. Jonathan Rowe, une question d'heure. Jonathan Rowe n'est pas encore un joueur de l'OM, mais ce n'est qu'une question d'heure avant que l'Anglais de 21 ans ne devienne la 10e recrue estivale du club olympien. Il y a un petit astérix parce que c'est la 10e après qui? Après Ismaël Koné, comme vous voyez en bas en noir, Lilian Brassier, Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Cornelius, Carboni, Geoffrey Delange, Rouli et Wai. 9 plus Jonathan Rowe, ça fait 10. Tiré à 4 épingles, en costume 3 pièces, chemise blanche et chaussures vernies, sourire barré sur le visage, il est arrivé hier à l'heure du déjeuner à l'aéroport de Marignane pour passer la traditionnelle visite médicale. Puis s'engager avec l'Olympique de Marseille. Il a déjà effectué une batterie de tests, comme on l'a lu tout à l'heure dans le tweet, dans une clinique marseillaise dans l'après-midi et il devra poursuivre les examens médicaux aujourd'hui, notamment pour la prise de sang à jeun, avant de paraffer son contrat a priori dans la journée, en fin de journée. Les négociations n'ont pas traîné entre les dirigeants marseillais et ceux de Norwich City Championship.
Un accord total est intervenu mercredi entre les deux parties autour d'un prêt avec obligation d'achat fixé à 16 millions d'euros hors bonus. C'est les chiffres de la Provence. D'autres, ils avaient dit 14 plus 2. Et bien finalement, c'est 16. Voilà, finalement, c'est 16. L'ailier gauche, également capable d'évoluer sur le flanc droit, pourrait être qualifié pour la réception de Reims dimanche à 20h45 au stade Vélodrome, si et seulement si son contrat est homologué d'ici ce soir. 48 heures, il y a 48 heures de délai exactement. Donc s'il signe avant 20h45, logiquement, si je l'ai bien compris, il devrait pourquoi pas débuter ou pourquoi pas au moins rentrer sur le terrain au Vélodrome. L'objectif du club, c'est l'objectif du club de le faire signer avant ce soir. Ce recrutement permet plutôt à Roberto De Zerbi d'avoir un peu plus de possibilités offensives, même si ce n'est pas la première piste envisagée par l'état-major au début de l'été. Il a déjà goûté à la première ligue dans sa carrière. Ce n'est pas sa premier championnat au très haut niveau qui va débuter avec l'OM. International espoir anglais, 2 sélections, 1 but, reste vu comme une promesse de l'autre côté de la Manche, du côté de l'Angleterre. Auteur de 13 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues l'année dernière en 38 rencontres, Rowe est un pur produit de l'académie de Norwich, où il est arrivé en 2014. 2014, c'est il y a 10 ans, il a 21 ans, il est arrivé en 11 ans. Né à Westminster, dans le centre de Londres, passé professionnel en octobre 2021 et lancé en première ligue lors de la saison 2021-2022, 13 apparitions. Il a joué 200, 300, 400 minutes, je ne sais plus exactement le nombre de minutes qu'il a joué. C'est pas bien grave, c'est pas grave, voilà, c'est pas intéressant, c'est pas grave. Où il a côtoyé le Brestois Pierre Lesmenou. Il a connu le Brestois qui n'a pas joué contre nous la semaine dernière. Le joueur d'1m78 a brillé l'an dernier en D2 anglaise. Au bord de la Méditerranée, donc du côté de Marseille, en revanche, les interrogations sur le niveau du joueur et son adaptation demeurent tout de même dans l'esprit des supporters. Des fidèles qui ont été échaudés par les expériences très mitigées d'Ismaïla Sarr l'année dernière et d'Iliman Ndiaye la saison passée, tous deux débarqués de Championship à l'instar d'Euro. Là aussi, ce sera une question d'heure pour mettre tout le monde d'accord. Voilà un petit peu l'article qui précise toute la chose pour le dossier Jonathan Rowe. Maintenant, on va voir l'avis d'un supporter de Norwich. Vous connaissez peut-être ceux qui traînent sur les réseaux. Il a une chaîne Twitch. Donc ce personnage-là, d'ailleurs, est passé du côté de micro. Regardez, il est marqué en haut, RBF, Edouard au micro sur Canal+. Il est passé, il est arrivé en quart de finale, il me semble. Et cette personne-là, j'ai parlé en privé avec lui. Donc là, il vous donne un avis assez rapide. C'est trop résumé à mon goût. Et je vais vous détailler un petit peu ce qu'il m'a dit en privé pour un petit peu le défendre. Parce qu'il faut le défendre. Il a été pris à partie par les supporters olympiens. Vous voyez en bas, il y a plus de 60 messages. Là, je n'ai pas rafraîchi la page, mais il y a plus de 60 messages. Et sur les 60, il y en a au moins une bonne cinquantaine qui presque sont insultants. Donc les communautés, calmez-vous. Il a juste donné son avis. Voilà, il a juste donné son avis en tant que supporter de Norwich. Je vais vous faire écouter, les amis, le petit avis de ce supporter-là qui s'appelle Edouard. Allez, n'hésitez pas à écouter, ça dure 24 secondes et après je donne mon avis. Il est nul, Ro. Ah bah Magic, non, il est pas nul. Franchement, il a fait plutôt une bonne saison l'année dernière avec nous en Championship. Mais il a fait une bonne saison en Championship avec Norwich. Voilà. Je crois que j'ai tout dit dans cette phrase. Je crois que la cellule de recrutement de Marseille, elle n'a pas compris son erreur déjà sur Iliman Ndiaye. C'est quand même une... Il est nul, Ro. Voilà l'avis de monsieur RBF. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Soyez courtois dans vos messages. Moi, je n'ai rien à lui reprocher. C'est un avis qu'il a résumé en 2 temps, 3 mouvements. Dans son live de Twitch hier, il en a parlé plus distinctement et plus détaillé. Il a donné un avis sur le joueur, il a dit qu'il avait des qualités, il a dit qu'il avait des défauts, et on va parler des défauts et des qualités ensemble. On en a parlé déjà hier dans le long trade, mais on va revenir dessus. Donc les qualités du joueur, c'est qu'il a une grosse puissance, il peut éliminer par les dribbles, il a une efficacité certaine, l'année dernière surtout. Il commence sa carrière, donc c'est vraiment un joueur frais, il est jeune, ça c'est des qualités d'être jeune. Mais derrière, il y a aussi des autres points noirs, et on va les citer ensemble. On y va tout de suite. Qu'est-ce qu'il a comme point noir? Déjà, il me l'a détaillé, il m'a dit « Regarde bien ses blessures, Seb ». Et j'ai regardé, c'est vrai que quand on regarde sur 2 saisons à peine et une saison pleine, il a quand même 3 plus 4 plus 2, ça fait 3 et 4, 7 et 2, 9 mois. 9 mois d'absence en 2 ans. En 2 saisons, 9 mois d'absence. Plus une semaine, une blessure au talon, on ne va pas le citer. Et derrière, le coronavirus, c'était la saison d'avant quand il a vraiment débuté. Vous voyez que quand même, il a eu quand même des blessures assez conséquentes depuis le début de sa carrière. Certes, il est en début de carrière. Peut-être qu'en étant plus sérieux, plus encadré ici et là, il aura peut-être une carrière sans blessure. Mais là, pour l'instant, comme elle commence, c'est vrai que c'est un petit point noir qu'il faut souligner. On n'a pas assez souligné. Moi, je ne l'ai pas souligné et maintenant, je le souligne. Ce point noir, attention. Il y a aussi le côté irrégularité qui m'a parlé. Il m'a dit, ce joueur, il est assez régulier. On ne peut pas le voir pendant une rencontre et après, il va te mettre un but. Après, nous, est-ce qu'on attend
le voir tout le temps, je ne sais pas. Avec De Zerbi, on verra bien. Et De Zerbi aussi peut le modifier, on le sait très bien. Maintenant, on va voir d'autres points précis. On l'avait vu sur ce trade la dernière fois, les points donc précis négatifs. Il n'a pas survolé le championship. Son profil n'offre pas une garantie de résultat immédiat. Il faut être patient et indulgent avec lui. Et à l'OM, ça va être compliqué. L'OM, on réclame des résultats tout de suite. Le joueur, il va arriver et il y en a beaucoup de supporters olympiens qui le voient comme le titulaire passé devant Luis Enrique. Vous voyez toutes les compos actuelles de tous les groupies des supporters, les groupies des joueurs. Dès qu'il y a une recrue à l'OM, ça y est, le joueur qui est titulaire, il doit passer remplaçant. Alors que Luis Enrique, il fait un bon début de saison. Moi, je vous ai dit, Luis Enrique, pour l'instant, il part titulaire. Lui, il arrive, je parle de Jonathan Rowe, j'ai rien contre lui, mais il arrive pour être concurrent. Pour l'instant, c'est Luis Enrique qui commencera les rencontres, je l'espère, parce qu'il est déjà impliqué et qu'il a déjà compris un petit peu les préceptes du jeu de Zerbi. Et on verra si vraiment le joueur Jonathan Rowe passera devant lui. Pour l'instant, il est remplaçant. Voilà, donc il faudra être patient avec le joueur. Et j'espère que les supporters le seront, parce que les premiers à vouloir le voir titulaire sont parfois les premiers à le siffler au bout de 2-3 matchs. Dès qu'il fera 2-3 mauvais gestes, dès qu'il sera un petit peu moyennasse, ils seront les premiers à le siffler. Moi, je suis dans l'attente. Je suis dans l'attente. Comme pour Moumania, je suis toujours dans l'attente. Moumania, on ne l'a pas assez vu pour moi, pour vraiment le critiquer jusqu'au bout. Parce que Moumania, tout le monde me dit, ouais, c'est un déménageur ici et là. On ne l'a pas vu avec la confiance, on ne l'a pas vu dans la saison. On l'a vu dans les matchs de prépa, ça n'a pas été terrible, je suis d'accord. On l'a pas assez vu l'année dernière, je suis d'accord, mais il venait en milieu de saison. Mais regardons sur le cours d'une saison quand il est préparé. Malheureusement, Moumania, force à toi. Et donc, j'espère qu'il reviendra plus fort. Donc je reviens pour Jonathan Rowe, je continue. Il doit absolument progresser dans certains domaines du jeu et gommer ses grosses imperfections qui sont trop handicapantes pour espérer être un titulaire régulier dans un grand club comme l'OM. Rowe, et pour lui, donc DataScout, qui est un gros compte qui analyse bien les datas, Rowe reste pour moi un pari. Et là, je vais venir sur le positif maintenant. Le positif, ça reste un pari, oui, il est jeune. Donc, si on regarde bien, la politique du recrutement de l'OM actuellement, c'est beaucoup de jeunesse. Et qui dit beaucoup de jeunesse, on crée de la valeur. Avec la jeunesse, bien sûr, c'est plus facile pour revendre. Et un jeune anglais, international, espoir, offensif, on rajoute plein de paramètres là-dedans, qui a pourquoi pas un avenir dans le football européen, comme le jeune Jonathan Rowe, et bien même s'il fait une mauvaise saison, on peut le revendre sans perdre énormément d'argent. Ça sera un pari plus ou moins réussi. Quoi qu'il arrive, je pense que ce pari n'a pas énormément de risques. On investit beaucoup d'argent l'année prochaine, mais si ça réussit, si Jonathan Rowe est énorme cette saison ou fait une très bonne saison, on arrive en Ligue des Champions, le joueur ne vaudra plus 15-16 millions comme on va l'acheter, il vaudra 30-40 millions. Vous voyez ce que je veux dire? International anglais, n'oubliez pas. L'Angleterre, c'est quand même une prime de valeur, quoi. C'est comme un international français. Voilà, par exemple, on prend un Désiré Doué qui est avec les espoirs. S'il va en équipe 1 avec Didier Deschamps pour l'instant actuellement, eh ben, il prendra de la valeur. Comme Barcola, celui qui est parti à Paris. À l'époque, quand il était chez les jeunes, il avait moins de valeur que maintenant qu'il est avec les pros, avec les A. Et c'est pareil pour Jonathan Rowe. Imaginez-vous, il fait une excellente saison chez nous. Il sera avec les Three Lions, l'équipe 1 de l'équipe d'Angleterre. Il prendra de la valeur de max. Par contre, le mauvais côté, bien sûr, s'il ne réussit pas sa saison, c'est pas bien grave. On peut le revendre, on peut s'en séparer. C'est un jeune joueur. Il aura sûrement un long contrat. Pour l'instant, on ne parle pas des années de contrat pour l'après-prêt. Parce que là, on est sur un prêt payant d'1 an. Et puis après, on prolongera peut-être sur 3 à 4 ans. Je ne sais pas combien de contrat. Mais si il est mauvais, eh ben, on pourra s'en séparer quand même assez facilement. C'est un jeune. Voilà. Et pourquoi pas le jeune, il a de l'avenir. Après, j'espère que ces problèmes physiques, pour moi, ne reviendront pas. Sinon, d'autres qualités, bon, on en a parlé du joueur hier, on a assez détaillé, qualité de dribble, de percussion, qualité de frappe, qualité d'efficacité. Par contre, il a un défaut aussi, c'est qu'il se perd un petit peu sur le terrain, il veut peut-être parfois trop en faire, et quand tu en fais trop, eh ben, tu perds un peu de l'influx nerveux, l'influx physique, et tu es moins efficace. Voilà, tu es moins efficace, et c'est ce qu'on réclame avec De Zerbi, qui a pris, regardez bien les attaquants qu'on a pris, finalement. Quand on y regarde bien, Greenwood, c'est un joueur efficace. Wai, c'est un joueur efficace. Les attaquants, je parle. Et Carboni, bon, pour l'instant, on n'en parle pas trop. On verra bien quand il sera sur le terrain. Mais c'est vrai que quand on a pris ces deux attaquants-là, ils sont efficaces. Et là, si on rajoute Jonathan Rowe, si on prend sur l'année dernière, il est efficace. On prend de l'efficacité cette année pour vraiment performer dans l'attaque.
Après, derrière, il faudra voir la base défensive. Pour l'instant, on a un Balerdi qui est énorme. Pour l'instant, on aura un Brassier qui va être énorme. D'ailleurs, je me suis trompé. Hein. Je me suis trompé sur la première vidéo quand j'ai fait ma palette tactique. C'était pas Brassier qui était titulaire. Je sais, c'était Cornelius. M'en voulez pas. Hein. Il y en a qui m'ont repris gentiment. Et il y en a qui m'ont repris un petit peu en se moquant de moi. Donc, eux, je les ai bloqués. Au moins, c'est réglé. Voilà. Au moins, ça permet de régler ces petites choses-là. Les mecs qui viennent là rageux, ben, je les règle comme ça. Voilà, les petits points négatifs du côté du joueur. Donc, pour un petit peu défendre la personne, donc Edouard, je vais vous dire tout ce que je vous ai dit là, pratiquement. Il me l'a dit, plus ou moins, voilà. Pas vraiment tout détaillé comme je vous l'ai fait là, mais il m'a donné plein de petits paramètres, plein de petits arguments. Et lui, pour le défendre un peu lui, c'est pas comme les supporters qui sont venus là de l'OM, qui n'ont vu aucun match de Norwich à part voir des highlights, qui sont venus l'insulter. Là, par contre, j'aime pas trop ça. Voilà, j'aime pas trop ça. Et d'ailleurs, quand je parle des supporters, regardez bien, on le voit bien sur ce petit tweet, la tier list des communautés de clubs de Ligue 1. Et vous voyez que tout le monde est à la même hauteur. Il y a des cons dans tous les clubs, dans tous les clubs, et des bons dans toutes les communes. Voilà, exactement, il a tout à fait raison. Il y a des cons dans la commune de l'OM, il y a des bons dans la commune de l'OM, et ça, c'est pas un mensonge de le dire. Voilà, m'en voulez pas, hein, je parle pas de vous. Hein. Mais dans vous, là, il y a certains qui sont cons, comme ceux que j'ai bloqués hier. Voilà, les amis. Allez, on enchaîne maintenant, on part sur autre chose. Donc, Jonathan Rowe qui devrait arriver. Eh bien, bienvenue à toi, Jonathan Rowe. Dites bienvenue dans les commentaires. On enchaîne maintenant avec la conférence de presse qui se déroulera non pas à 16 h comme je vous l'ai annoncé hier, mais à 18 h 30, le début sur Twitch OM officiel. On sera là à l'antenne. À l'antenne, je ne suis pas une télé, mais bon, bref. On sera à l'antenne avec Seb à partir de 17 h 30 sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas, vous avez le lien dans les descriptions, en dessous. Voilà, vous descendez en dessous, vous mettez un like, partage, la cloche, l'abonnement et le commentaire. Et après, vous avez aussi le petit message où il y a marqué Twitch Conf OM officiel. Vous cliquez dessus, vous allez sur ma chaîne, comme ça. Voilà, vous allez dessus et vous regardez, regardez le live avec moi. Voilà, vous allez là et après, ça se passe comme ça. Voilà, on va là, et après ça se passe comme ça, la conférence de presse, elle est où? Elle n'a pas commencé? Voilà, elle est comme ça, voilà. Ça se passe comme ça, voilà, on aura des journalistes qui vont poser des questions. Ça se passera comme ça, chez Sebachout. Allez, on continue, et on continue derrière. Donc Luis Enrique qui sera là demain à 17 h 30 avec moi, avec vous. Donc sur Twitch comme OM Seb, pardon. Et il sera à partir de 18 h 30 avec Roberto De Zerbi pour présenter la rencontre, pour parler de la rencontre face à Reims, parce que c'est très important de souligner qu'il y a un match dimanche quand même. Et aussi quoi les amis? Pour annoncer quoi? Pour annoncer sa prolongation. Ah non, pardon. Pour annoncer qu'il est le meilleur buteur de Ligue 1. Il aura aussi le patch. Regardez sur le maillot, vous pouvez vous le mettre en plus gros. Vous avez au milieu, là, dans son dos, dans sa nuque, un petit S avec un 1 que vous ne voyez pas au milieu. Je ne peux pas vous l'agrandir plus. C'est le top scorer. C'est un patch pour le meilleur buteur de Ligue 1. À chaque journée, le meilleur buteur de Ligue 1, il a ce patch dans le dos, sur l'épaule. Je ne sais pas où on peut le mettre, mais lui, il l'a mis sur la nuque. Voilà, pour l'instant, c'est Luis Enrique. Peut-être que ça sera Luis Enrique la semaine prochaine. Peut-être qu'il va mettre un doublé contre Reims. Ou alors Greenwood qui mettra un doublé. Il passera à 4 buts aussi. Voilà, en espérant que ce soit encore un Marseillais pour tout le long de la saison. Bien joué à toi. Du côté de Luis Enrique, comme je vous l'ai dit, il va annoncer quoi? Probablement sa prolongation de contrat avec l'OM aujourd'hui. Donc ce vendredi, il s'engagera jusqu'en 2028 avec l'Olympique de Marseille et aura son salaire revu à l'os selon Luca Bendoni. Donc là, il ne s'est pas trop mouillé, je pense. C'est du doigt mouillé. Voilà, il s'est dit pourquoi pas, il va prolonger quand il va être à la conférence de presse. J'aurais pu le faire moi-même. J'aurais pu dire, source Sebachout, il va prolonger aujourd'hui. Voilà, à mon avis, il y a 99% de chances que Luis Enrique annonce prolongation de son contrat. Voilà. Allez, j'enchaîne avec quoi les amis? Maintenant avec De Zerbi. On va parler de De Zerbi qui fait partie des meilleurs coachs, bien sûr. C'est le meilleur coach de Ligue 1, sans aucun souci. Mais c'est aussi le meilleur ratio en championnat depuis 2020-2021. Point moyen par match en championnat parmi les entraîneurs de Ligue 1 ayant disputé au moins 2 saisons en club depuis 2020-21. Vous allez me dire, mais il est où Luis Enrique de Paris? Il n'a pas joué en club, il n'a pas coaché en club depuis 2018-2019. Il était avec l'Espagne après. Donc c'est pour ça, il n'a qu'une saison Luis Enrique avec Paris. C'est pour ça que De Zerbi est le meilleur. De Zerbi, 1,75 points par match. Ensuite, Franck Hez. Ensuite, Adi Hutter, Genesio, Steele, Stéphane, Desacarian, Camboire, Elsner, Dalloglio et Pénissier. Voilà, donc une bonne chose, on est premier dans tout. Que ce soit par le coach, par les joueurs, par le club et par tout. Par la communauté aussi, par la communauté. Allez, on enchaîne avec quoi les amis? Avec des petites vidéos que je vais vous faire écouter et voir. Alors regardez l'accolade entre Fabrizio Ravanelli et Luis Enrique, ça fait plaisir. Regardez déjà Fabrizio Ravanelli qui était avec Aminarit, je crois, il me semble bien. Et il regarde déjà Luis Enrique dans son dos. Luis Enrique est heureux et regardez, ça dure 7 secondes. Écoutez bien et regardez.
Le petit bisou. Allez, on le remet une fois. Bravo, bravo. Le petit bisou sur le front. Et voilà. Allez, maintenant une autre vidéo qui concerne qui concerne quoi? Un duo. Alors, je vous pose une question, vous allez me répondre dans les commentaires. Une belle entente se crée. Amin Harit, le Marocain, et Mason Greenwood, l'Anglais. Est-ce le duo qui va tout éclater cette saison? Est-ce que c'est un des duos qui va tout éclater cette saison? Je parle dans la Ligue 1 au complet. Amin Harit et Mason Greenwood. Vous n'avez pas l'impression qu'ils se trouvent souvent sur le terrain, que ce soit en match de prépa, que ce soit dans le premier match contre Brest, une passe décisive pour Amin Harit. Dans les actions, ils se trouvent souvent. Après, certes, c'est des joueurs offensifs, mais ils se trouvent souvent. Et Amin Harit, il décale un petit peu sur le côté droit. D'ailleurs, quand il y a Luis Enrique qui repique dans l'axe, vous l'avez vu dans, ma petite vidéo hier avec la palette. Luis Enrique, quand il repique comme ça, on a Harit qui va sur le côté droit, qui va se rapprocher de notre cher Mason Greenwood. Je vous montre une vidéo, ça dure 49 secondes. Écoutez et regardez. Et après l'accélération. Ça papote, ça papote. Réactive avec les pieds. Et après, on passe en match. Allez. Vite. Passe décisive d'Harit. Fondeur. Greenwood devant Amavi. Et la frappe. Et le but. Et le 1. Et Amin est le premier à venir le féliciter. Voilà, le premier à le féliciter, c'est Amin Harit. Et regardez la suite. Le dernier à le féliciter aussi. Petite entente. Un petit lien se crée. Nouveau décalage d'Harit sur le Mason Greenwood. Sur le deuxième but. Passement de jambe. La passe en retrait. La petite talonnade. Et le but de Enrique. Et derrière, sur le penalty que Mason Greenwood va tirer, c'est Harit qui dit à Mason Greenwood, tu vas tirer. Il lui montre comme ça du doigt. Il dit, tu vas tirer. Voilà une petite entente, j'ai l'impression qu'il se crée. Alors c'est très court, mais c'est pour vous montrer quelques petits points précis. N'hésitez pas à me dire si vous avez remarqué la même chose que moi. Après, il n'y a pas que ces points-là, hein. Je vous ai montré juste un court passage. Je ne vais pas vous montrer tout le match non plus. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Concernant maintenant deux autres joueurs, Léo Balardi et Pierre-Emile Højbjerg, ils nous disent quoi à la mi-temps de Brest-OM? Leonardo Balardi nous dit, les gars, attention au coup de pied arrêté, attention au marquage. Du côté de Pierre-Emile Højbjerg, il nous dit quoi? Et on va jouer, on va mettre 3, 4, 5, 6 buts. On va jouer, ok? Écoutez bien, vous allez voir. Donc là, il y a une entente entre les deux patrons. Regardez, pareil, à l'entraînement. Ils rigolent ensemble. Et c'est vrai que c'est en duo que ça se crée, j'ai l'impression. Écoutez bien. Attention les coups de pied arrêtés, attention les coups de pied arrêtés, vous laissez bien, ils sont les marquages. Laissez bien, ils sont les marquages. Attention les coups de pied arrêtés, attention les coups de pied arrêtés, vous laissez bien, ils sont les marquages. Están dejando muy solo a Luis. C'était très petit. Hein. Je sais pas si vous l'avez entendu, Højbjerg. Repassez-vous-le, mais il a dit tout doucement, on va jouer, hein, on va mettre 3, 4, 5, 6 buts, on va jouer, ok? Voilà, donc pour tout ça, pour dire qu'on appuie, on appuie sur le champignon. On ne se relâche pas en deuxième mi-temps. Allez, passons à autre chose les amis, les vidéos c'est terminé et passons avec un avis de l'ancien entraîneur d'Ismaël Koné qui nous parle de lui, son ancien entraîneur du côté du CS Saint-Laurent. Honnêtement, merci à Massilia de l'avoir relis, honnêtement, sa plus grande qualité c'est la confiance, il nous parle d'Ismaël Koné, c'est la confiance qu'il avait et qu'il a toujours. Il a une confiance incroyable et ce n'est pas de l'arrogance. Dans sa tête, il sait qu'il est meilleur que tout le monde, mais il n'aime pas le dire. Par contre, il le montre sur le terrain, je l'ai vu faire des choses sur le terrain. Donc il s'est emballé le mec. Je voyais cette confiance, cette qualité, mais c'est surtout son humilité. C'est quelqu'un qui est vraiment humble. Voilà. On le craint, peut-être qu'il va être nonchalant. C'est ce que je vous avais dit, hein, moi, dans les ralentis, dans les highlights que j'avais regardé de lui. J'avais vu un peu de nonchalance. Mais en fait, c'est juste parce qu'il est au-dessus du lot. Et peut-être qu'il se dit, moi, je vais jouer tranquille. Voilà. Voilà, un petit peu comme Pogba, vous en souvenez à l'époque. Mais c'est juste parce qu'il était au-dessus du lot. Et Ismaël Koné se sent au-dessus du lot et il est au-dessus du lot. On espère vraiment que c'est vraiment la vérité parce que n'oublions pas, comme on l'a vu au début avec Ro, c'est un joueur de championship. N'oublions pas ça. Allez, on continue avec un deuxième avis pour Ismaël Koné. Et c'est Rocco Placentino, directeur sportif du club formateur d'Ismaël Koné qui nous en parle. Vous l'avez vu sur le but qu'il a marqué contre Sunderland? Ce n'est pas quelque chose qui va faire qu'une seule fois dans l'année. Ça va arriver plusieurs fois. Donc, il prévoit que Ismaël Koné nous fasse des chevauchées fantastiques comme contre Sunderland. Je pense que Roberto De Zerbi veut des joueurs créatifs avec le ballon en phase offensive. Et Isma peut jouer ce rôle de numéro 10. C'est un rôle qui va le valoriser en mettant en avant ses qualités offensives tout en limitant ses lacunes défensives.
Vous voyez, on doutait un petit peu de ses qualités offensives, mais apparemment, son ancien directeur sportif du club formateur d'Ismaël Koné le voit pratiquement comme un numéro 10. Et c'est ce que veut mettre en place Roberto De Zerbi, qui va être en concurrence avec Carboni. Et Amin Harit, malheureusement, pour l'instant, je ne sais pas, mais pour l'instant, il a du retard de ce qu'on entend dans les médias. Mais ce que j'ai vu, moi, c'est qu'il a été très bon sur le match contre Brest. Donc sur le terrain, pour l'instant, Amin Harit ne démérite pas et il mérite d'être titulaire contre Reims après-demain. Donc là, pour l'instant, ça va être Amin Harit titulaire, je pense. Et Ismaël Koné, vu qu'il est revenu à l'entraînement depuis hier, devrait rentrer en cours de match et le remplacer en cours de match. Ça, c'est mon avis pour la rencontre de demain. J'espère qu'il soit énorme. S'il est énorme, qu'il met sur le banc Amin Harit, qu'il est meilleur qu'Amin Harit, eh ben, ça sera le bien du club. Voilà, Amin Harit, je t'en veux pas, mais s'il est meilleur que toi, ben, on mettra Ismaël Koné. Si par contre, Amin Harit est meilleur, eh ben, il faudra laisser Amin Harit. Hein. C'est ça le truc, hein. C'est ça de le deal. On met les meilleurs sur le terrain et j'espère que Roberto le fera. J'espère que c'est pas parce qu'il recrute un joueur qu'il a voulu qu'il le mettra absolument, qu'il forcera sur ces joueurs qu'il a voulu. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Allez, on continue les amis. On continue avec la dernière information, cette fois du mercato. Sassuolo a refusé une offre de prêt payant d'1 million d'euros avec une option d'achat obligatoire de 14 millions d'euros de l'OM pour Armand Loyante. Le Français serait agacé et aurait déserté l'entraînement de Sassuolo hier, donc avant-hier plutôt, et hier, parce que c'est hier ce tweet-là. Le club italien demande 18 à 20 millions d'euros pour le Français, selon Antonio par 8. Bon, après, cette information-là, il faut la prendre déjà avec des grosses pincettes. Voilà, comme je vous le dis, c'est des petits comptes ici et là, c'est des insiders ou journalistes, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'y crois qu'à moitié parce que l'OM déjà est sur Jonathan Rowe et va prendre Jonathan Rowe. À mon avis, l'orienté, c'est terminado, cacao, à moins que je me trompe. Et s'il vient en supplément pour apporter offensivement, je ne dis pas non. Je ne dis pas non parce que Jonathan Rowe, il peut jouer à gauche, à droite. L'orienté, c'est principalement à gauche, mais il peut jouer, pourquoi pas à droite aussi, il peut dépanner. Donc ça serait bien d'avoir des options supplémentaires, d'avoir Greenwood à droite avec un concurrent pour pourquoi pas Jonathan Rowe ou l'orienté ou je sais pas qui, et Luis Enrique à gauche avec un concurrent comme Jonathan Rowe ou l'orienté, pourquoi pas. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Par contre, ça a l'air d'être mal parti pour lui, à moins que les Italiens baissent un petit peu la somme, parce que 18 à 20 millions d'euros, ça fait cher, je trouve. Allez, dernière information les amis, pour pas l'OM et puis pour un autre club. Alors Loïc Pérez, vous vous souvenez, l'arrière latéral gauche, l'arrière défenseur gauche central aussi qu'on avait du côté de Sampaoli. Il est parti du côté de la Turquie et là du côté de l'équipe, ils nous disent que Brest veut le recruter. Donc s'il vient à Brest, je lui souhaite bon courage et bonne continuation à lui. Voilà, c'est un ancien de l'OM, il fallait le citer. Un autre ancien de l'OM les amis, qu'on a failli signer cette année, voilà, pour les comptes un petit peu insiders ou les journalistes de pacotille, qui nous avaient balancé déjà 2 fois d'années consécutives, que Sanchez revenait à l'OM, il n'est pas revenu. Il est où Sanchez? Il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Donc, Udinese, Alexis Sanchez est déjà blessé. Voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? J'avais des craintes sur ses blessures. L'année dernière, il avait quelques petits pépins physiques. Et il commence la saison par une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. Sanchez a été touché au mollet gauche et va devoir passer par la case infirmerie pendant au moins 2 semaines après son retour officiel. Voilà, donc déjà, une absence pour Sanchez. Je lui souhaite la meilleure saison possible et que ça se passe bien pour lui. Allez les amis, on va terminer avec la vidéo. Elle a été assez courte aujourd'hui, 27 minutes. On regarde les dernières informations. On va regarder sur mon compte, tac, 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 sur Fabrizio Romano. Et on y va tout de suite. Fabrizio Romano. Et on va regarder un petit bonbon. On va regarder un petit bonbon, un but. Un but qui concerne le OM Reims. Alors, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ah. Je crois que c'était l'OM. Non, c'est rien, c'est rien. Je lis assez vite, hein, je lis assez vite. Non, ça ne me concerne pas. Bon, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. J'ai déjà regardé tout ça. Maintenant, je vous montre le petit bonbon de fin de vidéo, les amis. Allez, donc vous allez retrouver un petit peu le joueur. C'est qui a marqué ce but-là? Regardez, c'était il y a 2 ans exactement, avec un latéral gauche qui va marquer un but assez exceptionnel. C'est bien sûr Tavares. Bon ballon de Balerdi là pour Nuno Tavares, bon contrôle, le petit crochet. Bon, c'était un joueur quand même qui avait quand même une qualité. Franchement, ce joueur-là, avec un mental un peu plus sérieux, je pense que ça peut être énorme. Voilà, moi, j'en démords pas, hein, j'en démords pas. Ce joueur-là, tu lui mets le mental à la, je sais pas moi, à la Sanchez. Voilà, je prenais un joueur au hasard. Et ben, c'est un joueur énorme. C'est un joueur énorme. Il a une qualité physique hors norme. C'est un athlétique, c'est un physique, c'est un technique. Il avait tout, la puissance ici et là, la vitesse. Franchement, ce joueur-là, c'est dommage qu'il soit un petit peu bizarre, quoi. Qu'il aime plutôt les chiens que le football. Voilà, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Elle a été assez courte, cette vidéo. Et on se retrouve... Alors, je vais enlever ça. On se retrouve donc cet après-midi à partir de 17h30. N'oublions pas pour la conférence de presse sur la chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir nombreux. Voilà, vous avez le lien dans la description. Vous venez nombreux, on passe un bon moment et on débriefe un petit peu le mercato. Jonathan Rowe, on va en parler plus précisément sur le live.
Allez, vive le foot, ça bâche foot. Et surtout, allez,